micro pour écrire la page culturelle des matins, musique, art plastique, littérature. Allez, on va commencer évidemment en musique et puis évidemment Sylvain Bourmeau avec du rock anglais. Oui, du rock anglais, le très clashesque, si j'ose dire, Last of the English Rose de Peter Doherty, donc un titre extrait du premier album de l'ancien leader des Libertines et des Baby Shambles. Tout simplement parce que je voulais parler aujourd'hui, pour commencer, d'une exposition d'une artiste, Alizée Meurice, qui a réalisé la pochette de cet album de Peter Doherty il y a quelques mois maintenant. Une artiste très proche de Peter Doherty, avec lequel elle entretient un dialogue depuis de longues années. C'est une artiste française qui a vécu assez longtemps à Londres, où elle a rencontré ce musicien. Son travail pour la pochette du disque Grace Wastelands était assez magnifique, et là on peut le voir. Non pas juste ce travail, mais on peut voir son travail plastique à la galerie Nuke à Paris depuis quelques jours. Ça se trouve dans le Marais, rue Saint-Anastase. Alizée Meurice, faut dire avant toute chose peut-être que c'est une jeune femme qui a 25 ans et qui a déjà publié 2 romans. Pâle sang bleu, très très beau titre de premier roman, et puis un deuxième qui s'appelait Roman à clé. On a presque envie d'ajouter en français dans le texte, parce que c'est le genre d'expression que les anglo-saxons gardent, en français dans le texte. Et c'est un roman dans lequel d'ailleurs on pouvait trouver beaucoup de références à la langue anglaise également. Alors Alizée Meurice expose aujourd'hui son travail d'artiste plasticienne, on va dire, sur différents médiums. Il y a des toiles, il y a de la peinture, il y a du collage, il y a du dessin. Et d'ailleurs je trouve cette exposition assez emblématique de l'état des lieux en quelque sorte d'une certaine partie de l'art contemporain aujourd'hui, avec notamment le retour du collage. Et peut-être qu'on peut voir là une sorte de revanche par rapport à toutes les manipulations techniques que permettent aujourd'hui Photoshop, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut parfaitement trafiquer les images sans que le spectateur s'en rende compte, et là en fait on assume pleinement le caractère un peu sale, un peu rudimentaire, artisanal du collage, où les papiers sont découpés, collés, et on cherche pas à montrer qu'il en va autrement. Et puis aussi retour du dessin, là peut-être pour des raisons plus économiques. On sait que c'est souvent des œuvres qui coûtent un peu moins cher, et ça permet à des artistes d'émerger. Il y a eu récemment un salon comme ça du dessin. C'est quelque chose qui monte très fort dans l'art contemporain. Donc c'est ces tendances qu'on voit dans cette exposition. Alors pour parler de collage, il y a par exemple toute une série qu'elle a appelée Monstres sacrés, où elle s'est amusée à coller les visages de monstres sacrés de la littérature plutôt sur des photos, on va dire olé olé, de la Belle Époque. Et donc par exemple, ou alors des images un peu enfantines. Par exemple, il y en a une très drôle où on voit une petite fille dans les bras de sa mère et qui dit: maman, j'ai de la moustache, c'est affreux, on dirait Flaubert. Effectivement, elle a la tête de Flaubert, et sa mère lui répond: mais enfin chérie, tu sais bien que Flaubert était un con. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de presque de l'ordre du jeu aussi. On sent un héritage post-situationniste, post-pop, au sens non pas musical, mais du pop art aussi, parce que beaucoup de références à des marques, en particulier du thé. Elle est assez accro, si j'ose dire, au thé, semble-t-il. Différentes marques de thé, de sachets de thé dessinés, des traces de thé sur les toiles aussi. Alors ça, c'est à la galerie Nuke. C'est une galerie qui s'est ouverte il y a pas très longtemps. Vous savez dans quel arrondissement elle est? C'est dans le 3e arrondissement de Paris, dans le Marais, pas très loin du musée Picasso.